Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée en privé, comme parfois on peut m'en envoyer dans les commentaires et tout. Il m'arrive de sélectionner et d'en faire un sujet. La question, c'est comment est-ce que je peux avancer après avoir connu la trahison? La trahison, parfois, elle laisse de grandes traces chez quelqu'un. Surtout quand tu es quelqu'un qui a déjà un manque de confiance en toi. Parfois, c'est la trahison, quand elle a commencé très tôt, qui a créé ce manque de confiance en toi. On est le fruit, en quelque sorte, de ce qu'on a vécu. On fait grandir en nous, avec le temps, une personnalité. Certains, au fond d'eux, manquent de confiance, et dans l'apparence, ils vont te montrer l'inverse, pour essayer de se convaincre et de convaincre les autres qu'ils sont des personnes qui peuvent s'en sortir. C'est comme avoir ce bouclier extérieur pour protéger la faiblesse intérieure. Donc ne vous fiez jamais aux apparences. Quand une personne est trahie, quand une personne est dans une phase vraiment d'épreuve, elle peut vous montrer une apparence, mais intérieurement, elle peut vivre quelque chose qui est parfois pire que la personne qui extériorise publiquement. Si on comprend bien son terme, la trahison vient d'une erreur de l'autre. C'est quelqu'un qui te trahit, donc c'est quelqu'un qui en quelque sorte fait un mal. Tu n'y es pour rien, sinon ce n'est plus une trahison. Mais parfois, celui qui a déjà pas confiance en lui va se voir un petit peu comme quelqu'un qui est fautif de cette situation, qui est fautif et qui a éloigné la personne de lui, alors qu'en fin de compte, à la base, c'est l'autre qui a décidé de te trahir, qui est parti d'elle-même. On est hors réalité. On a la douleur de la trahison et on y ajoute nous-mêmes une grosse douleur derrière à cause de nous, à cause de nos fausses croyances vis-à-vis de nous. À se dire, c'est de ma faute, c'est moi qui a mal agi, c'est moi qui a mal fait. D'une personne qui n'a peut-être pas beaucoup de choses à changer, on se verra être quelqu'un qui changera des bonnes choses en nous pour devenir peut-être une moins bonne version de nous-mêmes, avec l'espoir de ne plus être trahi, avec l'espoir d'avoir guéri sans avoir été malade. Et là, en cherchant à avancer, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. On ne se reconstruit pas, car dans une trahison, dans un moment où on n'est pas fautif réellement, on doit faire en sorte de digérer la douleur, de faire le deuil d'une situation, non pas de l'oublier. Ça, c'est une erreur à mes yeux que beaucoup de gens font. Vouloir oublier notre passé, c'est vouloir s'interdire une avancée. Il faut comprendre une situation, se relever et commencer à effacer la tristesse. Mais pour effacer la tristesse, il faut une avancée. Il faut comprendre nos situations, savoir quand on est en tort et savoir quand on n'est pas en tort. Le manque de confiance en soi, quand il est additionné à de fausses croyances, malheureusement, il vient à nous faire croire qu'on est presque toujours fautif, peu importe les situations. Donc, on est dans un sacrifice de nous à nous. On se dénigre, on porte le poids de la trahison et du mal qui vient d'ailleurs, et là, on est dans un cercle vicieux. Il faut vite se réveiller de cette chose-là. Que si, à mon tour, je veux obtenir, j'ai ce travail à faire. Quand quelqu'un obtient, il y a une grande part de responsabilité. Et si on l'abandonne, on se met nous-mêmes dans l'échec. À mes yeux, il faut se poser les bonnes questions. Il faut faire le deuil d'une situation et surtout comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Et si c'est une vraie trahison, savoir qu'on n'a pas été fautif. Attention, parfois on appelle trahison ce qui est simplement quelque chose dans l'effet de colère. Parce qu'on a deux situations. On a la personne qui manque de confiance en elle et qui se remet le poids du monde sur son dos, qui est fautif de tout à ses yeux. Mais on a l'autre extrême, c'est-à-dire qu'on va estimer une trahison alors qu'en fin de compte, l'autre personne est légitime dans son envie de partir. Car peut-être qu'on a été fautif. Et ça demande de la conscience, une certaine modestie et un côté assez humble et réaliste. Ça demande à être objectif vis-à-vis de nous. Et c'est très très important. Pour se reconstruire, avancer et trouver une situation, un couple, une amitié ou peu importe là où tu veux te reconstruire, c'est important d'être objectif. Parce que sinon, tu vas t'aveugler. Ton ego va prendre le dessus et ce sera la faute de tous les autres alors que tu as des choses à changer pour convenir avec les autres. Mais il faut toujours, c'est pas facile, mais trouver ce juste milieu. Maintenant, dans le cas où tu as vraiment été trahi, ce sera ni la première ni la dernière fois, peu importe le degré et la situation et le moment. Tu dois pas te dire « je ne ferai plus confiance à personne » parce que tu es amené dans toute ta vie à faire confiance aux gens. Moi, et là je parle que pour moi, je pars du principe où ma confiance, je te la donne, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où tu me montres que je ne peux plus te la donner. Je ne t'interdis pas de me trahir. Mais quand tu le fais, je vais être conscient et peut-être que tu vas me donner une bonne raison pour mettre une croix à la situation. Donc en fin de compte, si tu as été trahi, pourquoi est-ce que tu n'arriverais plus à avancer? À part si tu estimes avoir été un coupable, à part si tu estimes quelque part avoir un tort,
mais la douleur que tu vis sur le moment, c'est une douleur similaire à autre chose qu'une trahison. Pourtant, ce qui est autre à la trahison ne t'empêche pas d'avancer. Pourquoi la trahison, qui est un problème extérieur à la base, certes qui t'apporte une douleur, t'empêcherait derrière d'avancer, de reconnaître quelque chose qui ne sera cette fois-ci pas une trahison. Un dernier truc, c'est de ne pas généraliser. Beaucoup de femmes aujourd'hui te disent les hommes c'est tout ça, beaucoup d'hommes te disent les femmes c'est tout ça, et là le problème c'est pas les autres mais c'est nous à mes yeux. Ça ne veut pas dire que celui qui t'a trahi n'a pas été le méchant, ça veut dire qu'à généraliser, tu deviens un fautif. Car tu vas t'empêcher ou tu vas faire l'inverse, vu que tout le monde est mauvais, je vais avec les mauvais et c'est comme ça. À se dire que tout le monde est mauvais, on accepte que tout le monde est comme ça, on se met avec ces gens-là. Donc soyons raisonnables, objectifs, et reconstruisons-nous, parce que déjà on n'a pas le choix, on va pas rester dans une situation sur Terre toute notre vie à nous détruire, parce que quand on va enfin trouver quelque chose qui nous convient, on va regretter le temps en plus qu'on a mis à attendre et à désespérer du monde. Voilà pour ma réponse, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.